Les 7 qualités communes à tous les entrepreneurs. Salut, c'est Jérémy. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler des 7 qualités que tous les entrepreneurs doivent absolument avoir pour réussir en ligne. Maintenant, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le business en ligne, donc j'ai eu l'occasion de fréquenter vraiment pas mal d'entrepreneurs. Et j'ai vu aussi les pires défauts des entrepreneurs en ligne. Mais surtout dans cette vidéo, on va parler des qualités. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais une vidéo aussi où je parle des défauts que les entrepreneurs qui n'y arrivent pas en ligne ont tous. Ça pourrait être aussi intéressant. En tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et rejoins ma formation gratuite qui s'appelle donc 30 jours pour devenir digital nomade. Gagner 2000 € par mois en partant de zéro. Ça s'appelle Nomade Facile. C'est une nouvelle formation. J'ai mis plus de 10 ans d'expérience concentrée dans la même formation. Ça vient de sortir, j'en suis très fier parce que je suis le premier Européen francophone à proposer une méthode pour t'aider à devenir digital nomade et à gagner ta vie en enseignant simplement la conversation en français. Ça n'existe pas. Les gens te parlent de devenir digital nomade avec du marketing, du business, ce genre de choses. Ce sont des domaines qui sont extrêmement concurrentiels et moi je t'aide à devenir digital nomade avec un domaine où la demande est bien supérieure à l'offre. Et ça, c'est méga intéressant parce que même si tu ne gagnes pas demain de 10 000 € par mois, gagner 2000 en seulement 30 jours, c'est déjà pas mal. Et tu es sûr d'y arriver. Tu es sûr d'y arriver parce que, comme je t'ai dit, il y a une pénurie de gens dans ce secteur. Il y a toujours beaucoup plus d'élèves, de clients qui demandent des cours que de profs pour les enseigner. Surtout au niveau du syndrome de l'imposteur. Donc n'hésite pas, je te parle de tout ça dans cette formation. Si tu es intéressé, vraiment, tu ne seras pas déçu. C'est le premier dans la description, voilà, tout simplement. Allez, les qualités des profs pour réussir en ligne, des entrepreneurs pardon, pour réussir en ligne. Alors, la première qualité, je dirais, c'est en fait, alors ça peut paraître évident, dit comme ça, mais bon, je te dis vraiment comme ça me vient en tête, mais la première qualité, c'est le fait d'anticiper le futur. D'être en fait, c'est comme un joueur d'échecs, de voir plusieurs coups à l'avance. Et plus tu arrives à anticiper, plus tu arrives à te dire, ok, si je fais telle chose, ça va entraîner telle chose, bah, tu réussiras dans l'entrepreneuriat. En fait, il faut vraiment voir l'entrepreneuriat comme un jeu. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne sont pas assez passionnés, tu vois, ils font ça juste pour gagner de l'argent. Et du coup, ils n'arrivent pas sur le long terme. Même peut-être si tu arrives à gagner de l'argent sur le moment, ça sera un petit effet de mode et puis tu vas retomber. Non, l'entrepreneuriat, il faut vraiment être passionné. Il faut voir ça comme une partie d'échecs où tu as une stratégie, tu la testes, tu vois ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu modifies. Si c'est de la grosse merde, tu pars sur autre chose, etc. Tu vois. Et les pires entrepreneurs, c'est justement ceux qui vont passer d'un projet à l'autre, hein, qui sont toujours dans le FOMO, dans le Fear of Missing Out. Ils vont essayer un projet, après ils disent « Oh, ça marche pas, je vais en faire un autre, puis un autre, puis un autre, tu vois. » Et au final, il n'y a rien de solide. Si tu veux qu'un projet soit solide, vraiment, il faut que tu y dédies le temps qu'il faut que tu te formes dessus. Et c'est comme ça que tu vas réussir à créer de belles choses. Simplement en restant focus, ce qu'on appelle. Ça, c'est ce que disait Zuckerberg, les grands entrepreneurs comme Warren Buffett, Elon Musk. C'est qu'il faut être focus sur une chose, parce qu'il ne faut pas juger trop vite. Tu vois, il y a des gens, au bout d'un jour, au bout d'une semaine, ils se disent « ça ne marche pas ». Ben non, tu n'as pas testé assez longtemps la stratégie. Stratégie pour voir si elle marche ou pas. En général, on dit que c'est entre 1 mois et 6 mois pour avoir suffisamment de données pour te rendre compte si c'est pertinent ou pas. La deuxième chose des entrepreneurs à succès, c'est justement pour mesurer le succès d'une chose, c'est qu'ils ont tendance à utiliser des outils pour se rendre compte si c'est pertinent ou pas. Il n'y a rien de pire que se fier à sa perception pour se dire si quelque chose est pertinent. Moi, j'ai tendance à le faire trop. C'est un peu le défaut de ma personnalité, tu vois, c'est que j'ai une bonne mémoire quand même, hein, j'ai une mémoire très forte. Donc je ne suis pas trop biaisé par la réalité. Ça, c'est ma grande force. Mais je ne suis pas un robot, c'est-à-dire que je ne peux pas me rappeler de tout en fait, tu vois. Et des fois, je me dis ok, là ça marche, ça marche pas. Puis un an plus tard, ben, j'ai oublié, tu vois. Parce que si j'avais des données concrètes, je pourrais regarder et me dire ah oui, bah là, oui, effectivement, j'avais raison ou là, j'avais pas raison. Bref, concrètement, mesurer le succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des outils qui vont te permettre de dire concrètement ça marche, ça marche pas. Exemple, tu peux très bien utiliser un outil comme Toggl pour mesurer ton temps et te dire ok, cette tâche-là, j'ai passé tant d'heures, ça a marché sans que je travaille comme un malade mental. Celle-ci, j'ai passé beaucoup trop de temps pour ce que ça m'a rapporté. Et donc, c'est d'ajuster ta stratégie en fonction de ça, par rapport au temps passé, par exemple. Ça, c'est un premier point. Si tu fais des vidéos, par exemple, sur Internet, sur YouTube, tu peux regarder, par exemple, bah, tu as tous les outils sur YouTube pour regarder les analytics, ce qu'on appelle le watch time. Alors, combien de gens restent en moyenne sur ta vidéo? Si les gens se barrent au bout de 2 minutes, tu dis ok, ça va pas. Si les gens restent très longtemps, tu dis ok, ça va, tu vois. Mais voilà, d'où l'important vraiment de mesurer les stats et d'avoir des chiffres concrets, tu vois. Pareil, si tu vends des produits, moi je vends des produits, tu vois. Donc tu peux regarder, ce produit-là, il s'est vendu à temps au lancement. Après, au bout de toute ma vie, il a fait tant de ventes. D'avoir des tableaux Excel, d'avoir des process, ça c'est super important. Tout ce que tu fais, il faut pouvoir le mesurer. Ça, c'est extrêmement important.
Moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai beaucoup de temps à me rendre compte qu'il fallait mesurer les choses, mais j'ai fini par le faire, le mettre à profit, enfin le développer, et c'est ça qui m'a aidé à réussir, tout simplement. L'autre chose des qualités d'entrepreneur pour réussir, c'est d'être persévérant. C'est une de mes qualités à moi, c'est que des fois, comme je t'ai dit, une chose ne va pas marcher tout de suite. Si tu veux qu'elle marche, il va falloir vraiment y mettre les moyens. Il va falloir vraiment y mettre toute ton énergie et voir sur le long terme. Si quelque chose ne marche pas tout de suite, c'est normal en fait. J'ai dit, il faut insister, 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 et plus tu insistes, plus tu as de chances de réussir. Si tu fais qu'un seul lancer de dés, c'est sûr que le truc ne va pas marcher tout de suite. Par contre, si tu fais 10, 15, 20, 50 lancers de dés, ça finira par marcher. Donc en fait, c'est pas tant une bénédiction que de réussir tout de suite, parce que souvent les entrepreneurs, ils veulent, les gens en général, hein, l'être humain est comme ça, c'est qu'ils veulent des résultats rapides et tout de suite, tu vois. On n'a pas le temps, tout de suite, il faut que ça marche et tout. Ouais, d'accord, ok. Tu veux que ça marche tout de suite, mais en fait, c'est une malédiction, parce que si ça marche tout de suite, tu vas te reposer sur tes lauriers, tu vas pas essayer de progresser. Alors que si ça marche pas tout de suite, si tu es de nature combative, il y a plus de chances que ça marche sur le long terme. Et voilà, tout simplement. Tu as plus de chances que ça marche. Parce que tu auras fait plusieurs lancers dés. Sur le passage, tu auras fait pas mal d'erreurs aussi, où tu vas apprendre de tes erreurs. Alors que si tu arrives tout de suite, tu vas pas faire ces erreurs-là. Et ça, c'est bien dommage, tout simplement. Parce que peut-être ces erreurs, tu les feras plus tard, mais vu que tu les as pas affrontées en amont, tu auras moins de force, tu auras moins t'auras moins le mindset du gagnant, en fait. C'est ça que je veux dire. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais bon, il vaut mieux donc faire plusieurs lancers de dés, ne jamais abandonner. Ça, c'est vraiment une force. Moi, tu vois, c'est une de mes qualités, ça. J'essaye de jamais abandonner, sauf quand ça vaut le coup. Et c'est pas toujours facile de savoir quand abandonner ou pas. Mais si par exemple, tu insistes pendant des années, tu te rends compte que c'est pas rentable, c'est vrai qu'il faut abandonner. Par contre, si tu n'as pas réussi X fois, mais tu sais par des choses concrètes, tu as observé autour de toi que ce qu'il fallait faire, c'était ça pour réussir, je te conseille de ne pas abandonner et d'essayer d'autres stratégies, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre ma formation gratuite Nomade Facile, 30 jours pour devenir digital nomade en partant de zéro, en enseignant la conversation en français. C'est unique, personne qui propose ça en ligne, donc n'hésite pas à rejoindre ce produit. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.